tu as une direction. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Parce que évidemment, quand tu passes cette porte, il y a une mort qui est là-bas. Au fait, il y a une longue éternité. Quand on dit une mort, ça veut dire que tu ne reviens plus en arrière pour corriger quoi que ce soit. C'est une longue voie qui continue. Mais nous voulons le faire avec Jésus. Nous voulons le faire avec Jésus. Amen. Vous savez, si on meurt sans connaître Jésus, il y a un problème. C'est pourquoi le Seigneur nous appelle à la repentance. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra. Il ne mourra pas. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées et il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ça, c'est Ézéchiel chapitre 21, verset 22. Romain nous dit, mais par ton endurcissement et par ton cœur impénétrant, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu. Mon frère, ma soeur, si nous marchons contre le Seigneur, qui pourra plaider pour nous? Mais si tu marches contre lui, comment peut-il plaider pour toi? L'autre chose, c'est le baptême par immersion. Tu t'es repenti, ça te prend, n'est-ce pas, le baptême par immersion. Certains vont me dire, je suis déjà baptisé, c'est vrai, c'est bon, tu es baptisé. Mais n'oublie pas, le Seigneur te demande la repentance au quotidien. Pierre leur dit, baptisez-vous, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Pourquoi nous nous baptisons? Nous nous baptisons pour le pardon de nos péchés. Si tu es en face de moi ici, si tu m'entends en ligne, que tu n'es pas encore baptisé, que tu n'as pas encore tes péchés effacés, tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux le faire encore aujourd'hui. Tu peux effacer tes péchés aujourd'hui et rentrer dans le livre, écrire ton nom dans le livre de vie. Et si tu veux être appelé enfant de Dieu, tu as besoin de recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que quand tu es enfant de Dieu, tu ne marches plus comme tu marchais avant. Celui qui est conduit par l'Esprit, il marche en révélation de la parole. Tu dois le recevoir. Et les apôtres, tout le long quand tu lis la Bible, tu vas voir qu'ils vont s'assurer que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Qu'est-ce qui atteste qu'aujourd'hui tu es fils de Dieu? Qu'est-ce qui atteste qu'aujourd'hui tu es le frère de Jésus? Qu'est-ce qui atteste qu'aujourd'hui tu es né en Jésus? C'est le baptême d'eau en son nom et le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que tu l'as ce soir? Si tu l'as aujourd'hui, comment tu le conserves? Comment tu fais pour que l'Esprit de Dieu reste en toi? Est-ce que tu marches encore comme tu marchais avant? Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu retournes encore dans les bars. Tu retournes encore dans un homme ici, une femme par là. Escroquerie, les pensées négatives. Quand je parle de pensées négatives, tu es toujours assis en train de chercher un coup par ici, un coup par là. La vie facile, les gains faciles. Est-ce que tu es encore dans la drogue? Est-ce que tu es encore, n'est-ce pas, dans l'alcool? Est-ce que tu as mis Dieu dans ta vie? Est-ce que tu as planté cet arbre dans ta vie? Parce que c'est ce même esprit
qui va rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, 16. Ce n'est pas ton pasteur. Le temps de rendre compte arrive. Ecclésiaste nous dit, jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. On a parlé de cœur tantôt. Et selon les regards de tes yeux. On a parlé de ça tantôt. Mais sache que tout cela, Dieu t'appellera au jugement. Nous approchons de la fin. Vous savez, j'ai lu un verset tantôt, mais la référence c'est Hébreux 9, 27. Tu peux le lire. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, oui. De même Christ. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, si tu meurs aujourd'hui sans Christ, il y a un jugement qui t'attend. Mais la parole de Dieu te tend une pêche. Une chose. Apocalypse chapitre 20, verset 21. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et les cieux s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je descends dans Apocalypse 20, 12, 15. Et je vis des morts, les grands, les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit ses morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendit leurs morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de feu. Ce n'est pas moi qui le dis. Et ces personnes-là se reconnaissent dans ceci. Mais pour les lâches, les incrédules, l'abominable, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera le temps de feu et le souffle, ce qui est la seconde mort. Laisse-moi te tendre une pêche aujourd'hui. Tu peux te sauver de cette génération perverse. Jésus te tend une pêche aujourd'hui et tu peux l'accepter aujourd'hui. Tu peux aujourd'hui accepter cette pêche. Vous savez, c'est la grâce. C'est pourquoi le Seigneur est venu. Tu n'as rien à faire. C'est une grâce. La Bible nous dit que dans le livre de Tite, n'est-ce pas, la grâce est un enseignant. Donc quand tu es dans cette grâce, tu commences à vivre en nouveauté de vie. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature.